Je m'appelle Ava et j'ai 35 ans. Le mois dernier, j'ai vu le visage de ma fille Lily se décomposer alors que l'horloge sonnait 3 heures, puis 4, puis 5, et pas un seul invité ne s'est présenté à sa fête pour ses 9 ans. Les décorations pendaient mollement au mur. Le gâteau était intact, et sa tenue soigneusement choisie s'est froissée alors qu'elle se blottissait dans mes bras, en sanglotant. Je n'avais aucune idée que ma propre sœur pouvait être aussi cruelle ou que mes parents choisiraient son camp dans une trahison aussi impitoyable. Restez avec moi pendant que je partage ce qui s'est passé lorsqu'aucun invité ne s'est présenté à la fête d'anniversaire de ma fille. Si vous vous êtes déjà senti trahi par votre famille, laissez un cœur dans les commentaires et commençons cette histoire. Être mère célibataire n'a jamais été mon plan. Quand j'ai épousé Justine il y a 12 ans, je pensais que nous vieillirions ensemble en élevant une maison pleine d'enfants. Mais la vie suit rarement nos plans soigneusement établis. Justine est partie quand Lily n'avait que 3 ans, prétendant qu'il n'était pas fait pour la vie de famille. Ses appels et ses visites sont devenus de plus en plus rares jusqu'à ce qu'il cesse complètement il y a 2 ans. Maintenant, c'est juste Lily et moi contre le monde. Je travaille comme graphiste senior dans une agence de marketing en centre-ville. Le travail paie assez bien pour que nous puissions vivre confortablement dans notre petit mais douillet appartement de 2 chambres. Mon patron est compréhensif quant à ma situation, me permettant de travailler à domicile lorsque Lily est malade ou à des événements scolaires. Je suis reconnaissante de cette flexibilité, d'autant plus que le soutien familial a toujours été compliqué. Ma sœur cadette, Nathalie, et moi avons eu une relation tendue depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle a 5 ans de moins que moi, le bébé surprise qui est instantanément devenu le centre de l'univers de nos parents. Dès son retour de l'hôpital, tout a changé. Ce qui était autrefois, Ava, fais attention avec ça, est devenu, Ava, fais attention près de ta sœur. Ce qui était autrefois, super travail pour ton projet de science, est devenu, super travail, maintenant aide Nathalie avec le sien. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma petite sœur. Je me souviens encore de lui chanter des chansons quand elle avait des coliques, de lui apprendre à faire ses lacets et de la défendre contre les petites brutes du quartier. Mais en grandissant, il est devenu clair que Nathalie avait appris à utiliser le favoritisme de nos parents comme une arme. Au lycée, elle a emprunté ma robe de bal la veille de la soirée et l'a rendue tachée au point d'être irréparable. Quand je l'ai confrontée, mes parents ont dit que j'aurais dû mieux la cacher si elle était si importante pour moi. Lors de ma fête de remise de diplôme universitaire, elle a annoncé ses fiançailles, volant ainsi la vedette. La nouvelle de ma bourse a été ensevelie sous l'excitation des préparatifs de mariage. Le schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Lorsque j'ai obtenu ma première grande promotion, Nathalie a soudainement eu besoin de fonds d'urgence pour une réparation de voiture. Mes parents m'ont appelé pour me demander si je pouvais partager ma bonne fortune avec ma sœur. Quand je leur ai présenté Justine, Nathalie l'a draguée sans vergogne tout au long du dîner. Mes parents trouvaient adorable qu'elle soit si à l'aise avec son futur beau-frère. Malgré tout cela, j'ai continué à essayer. La famille, c'est la famille, me disais-je. Tout le monde a ses défauts. Nathalie était gâtée, mais elle finirait bien par grandir. Je l'ai invitée à mon mariage, je l'ai faite demoiselle d'honneur, je l'ai incluse dans les vacances et les réunions de famille. Chaque fois en espérant un changement, chaque fois en repartant déçu. Mes parents, Franck et Diana, n'ont jamais vu de problème à leur favoritisme flagrant. Papa est un professeur d'anglais à la retraite qui passe maintenant ses journées à jouer au golf et à travailler sur son roman jamais terminé. Maman dirige une entreprise immobilière prospère et a toujours été la personnalité la plus dominante de leur mariage. Ils nous ont élevés dans un quartier confortable de la classe moyenne, ont subvenu à nos besoins et, à bien des égards, étaient de bons parents, sauf lorsqu'il s'agissait de nous traiter équitablement. Nathalie est plus sensible, disait maman. Elle a besoin d'une attention particulière. Ava est si indépendante, ajoutait papa. Elle n'a pas besoin que nous soyons constamment sur son dos. Cela se traduisait par le fait que Nathalie recevait plus de cadeaux, plus d'éloges, plus de secondes chances et plus de défense lorsque des conflits éclataient entre nous. J'ai appris très tôt que dans tout différend, mes parents prendraient son parti. Cette connaissance m'a façonné, m'a rendu plus autonome, plus déterminé à réussir par mes propres mérites. Quand Lily est née, j'espérais que les choses changeraient. Mes parents allaient sûrement adorer leur petite fille, voudraient s'impliquer dans sa vie, et dans une certaine mesure, ils l'ont fait. Ils envoyaient des cadeaux d'anniversaire et de Noël, la gardaient occasionnellement quand j'étais vraiment désespéré, et faisaient les bruits de grands-parents appropriés sur son intelligence et sa beauté. Mais Nathalie restait la priorité.
Si elle avait besoin de quelque chose pendant une visite prévue avec Lily, la visite était annulée. Si elle se présentait à l'improviste pendant notre dîner de famille, toute l'attention se tournait immédiatement vers son dernier drame. Même au niveau des petits-enfants, lorsque Nathalie a eu son fils Tyler il y a 3 ans, il est devenu évident qu'il était le petit-fils préféré, bien qu'il soit plus jeune que Lily. À travers tout cela, Lily et moi avons construit notre propre petit monde. C'est une enfant incroyable, attentionnée, créative et vive d'esprit. Elle a hérité de mes cheveux foncés et bouclés et des yeux bleus vifs de son père. Elle adore lire, peindre et a récemment développé un intérêt pour le football. Elle est plus calme que la plupart des enfants de son âge, un peu timide avec les nouvelles personnes, mais farouchement loyale envers ses quelques amis proches. J'ai essayé de remplir notre maison de suffisamment d'amour pour qu'elle ne ressente pas l'absence de son père ou la nature conditionnelle de l'affection de ses grands-parents. Nous avons des soirées cinéma avec du pop-corn maison tous les vendredis. Nous faisons des biscuits ensemble les dimanches pluvieux. J'assiste à chaque événement scolaire, je l'encourage à chaque match de football et je m'assure qu'elle sait quelle est ma priorité absolue. C'est toi et moi, ma puce, lui dis-je souvent en nous faisant un top là avant de dormir. L'équipe de rêve. Elle sourit quand je dis ça, mais parfois je surprends une tristesse dans ses yeux qui me brise le cœur. Les enfants remarquent plus de choses que nous ne le pensons. Ils ressentent les absences, reconnaissent les inégalités, comprennent quand ils sont une pensée secondaire. J'ai essayé de la protéger du pire, mais je sais qu'elle sent la tension lorsque nous rendons visite à mes parents et que Nathalie est là. Pourquoi Tati Nathalie ne m'aime pas, a-t-elle demandé une fois après un dîner de Thanksgiving particulièrement tendu. Elle t'aime bien, ma chérie, ai-je menti? Certaines personnes ne savent tout simplement pas très bien le montrer. J'ai toujours appris à Lily l'importance de la famille, du pardon, de donner aux gens une seconde chance. Je voulais qu'elle ait de meilleures relations que moi. Je voulais qu'elle se sente connectée à ses racines. Mais à l'approche de son 9e anniversaire, j'étais sur le point d'apprendre que parfois, la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas digne de l'amour que vous continuez à lui donner. Planifier la fête du 9e anniversaire de Lily est devenu le projet qui me tenait particulièrement à cœur pendant 2 mois complets. Cette année me semblait particulièrement importante. À 9 ans, les enfants deviennent plus conscients socialement, plus sensibles à leur place dans la hiérarchie sociale. Lily avait mentionné se sentir parfois invisible à l'école, et j'étais déterminé à la faire se sentir comme la personne la plus importante du monde le jour de son anniversaire. Quand je lui ai demandé quel thème elle voulait, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Une fête de princesse dans un château magique, maman, avec de la vraie magie. Je me suis plongé dans la planification avec enthousiasme. Pinterest est devenu mon meilleur ami alors que j'enregistrais des idées de décoration, de jeux et de nourriture. J'ai commandé les fournitures petit à petit à mesure que mes chèques de paie arrivaient. Des banderoles irisées qui ressemblaient à des cascades magiques, des guirlandes lumineuses à suspendre au plafond, des nappes aux couleurs de pierres précieuses et une toile de fond de château pour les photos. Les week-ends, Lily et moi bricolions ensemble. Nous avons fabriqué des baguettes magiques avec des tiges de bois, de la colle chaude et des paillettes. Nous avons créé des bouteilles de potions à partir de bocaux recyclés remplis d'eau colorée et de paillettes comestibles. Nous avons passé un dimanche entier à concevoir 12 invitations personnalisées, chacune avec un dessin spécial qui correspondait à la personnalité de l'ami à qui elle était destinée. Tu penses qu'Emma aimera sa licorne? Demanda Lily en coloriant soigneusement la crinière aux teintes de l'arc-en-ciel. Elle va adorer, les jeux assurés. Ce sont les plus belles invitations que j'ai jamais vues. La liste des invités était soigneusement choisie. 12 camarades de classe de Lily, un mélange d'amis proches et de quelques enfants qu'elle voulait mieux connaître. Son enseignante, Mademoiselle Thompson, qui avait été exceptionnellement solidaire pendant une année scolaire difficile où Lily avait des difficultés en mathématiques. Mes 2 amis les plus proches, Sarah et Jenna, qui étaient des tantes de cœur pour Lily, et bien sûr, mes parents et Nathalie. Malgré nos problèmes, je voulais que Lily ait de la famille présente. La planification de la nourriture était tout aussi détaillée. J'ai commandé un gâteau de château à 3 étages personnalisé dans une pâtisserie locale, avec des paillettes comestibles, un pont-levis et de minuscules figurines de princesses. Pour les options salées, j'avais prévu des graissins torsadés, queues de dragon, des brochettes de fruits, baguettes magiques et des mini-sandwichs, festin royal. Tout était adapté aux enfants, mais assez spécial pour être magique. J'ai loué une machine à barbe à papa et une fontaine de chocolat, faisant une petite folie, car la joie sur le visage de Lily quand je lui ai parlé de ses ajouts valait chaque centime.
J'ai aussi pris des dispositions pour qu'une maquilleuse vienne pendant 2 heures. Une autre surprise dont Lily ne savait rien. Les jeux étaient conçus pour divertir un groupe de 9 ans sans être trop compétitif. Une chasse au trésor avec des indices cachés dans notre appartement et la cour de l'immeuble. Un atelier de fabrication de potions où les enfants pouvaient mélanger des ingrédients sûrs pour créer des concoctions colorées et pétillantes. Une cérémonie de couronnement de princesse où chaque enfant recevrait une couronne personnalisée. 2 jours avant la fête, j'ai confirmé avec chaque parent. Les 12 enfants venaient. Mademoiselle Thompson a également confirmé, ainsi que Sarah et Jenna. Maman a envoyé un texto pour dire qu'il serait là, sauf urgence. J'ai choisi d'ignorer l'excuse intégrée et de me concentrer sur le positif. La veille de la fête, Lily était trop excitée pour dormir. Elle n'arrêtait pas de sortir du lit pour vérifier que sa robe de fête spéciale était toujours accrochée à la porte de son placard, une création violette avec des étoiles argentées et assez de tulle dans la jupe pour qu'elle se sente comme une reine. « Tu penses que ce sera mon meilleur anniversaire de tous les temps ?» demanda-t-elle alors que je l'abordais pour la 3e fois. « Je pense que ça va être magique », lui ai-je promis en l'embrassant sur le front. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, finissant les décorations, préparant les sacs de cadeaux et m'assurant que tout était parfait. Chaque sac contenait un petit dragon en peluche, une bouteille de bulle, un crayon de princesse et des biscuits faits maison en forme de couronne, emballés individuellement et attachés avec un ruban. Le matin de la fête, je me suis réveillé à 6 heures pour commencer à installer. La fête n'était pas avant 14 heures, mais il y avait encore tant à faire. J'ai transformé notre modeste salon en une salle de château magique. Des banderoles tombaient en cascade du plafond. Des lumières scintillantes créaient un effet étoilé contre les murs. La table était dressée avec des assiettes et des gobelets aux couleurs de pierres précieuses, avec le présentoir à gâteau attendant au centre sa pièce maîtresse. Lily s'est réveillée et a eu le souffle coupé en voyant la transformation. « Maman, on dirait un vrai château. » Son excitation était contagieuse, et nous avons dansé ensemble dans le salon, riant et prenant des selfies ridicules avec les décorations. Ce serait une journée mémorable. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était Nathalie. « Salut Serette, je voulais juste te dire que je serai peut-être un peu en retard à la fête. Je dois d'abord aller chercher Tyler à sa séance de jeu, c'est bon, dis-je, surprise qu'elle ait pris la peine d'appeler. Tant que tu es là pour 15 heures, c'est à ce moment-là qu'on coupe le gâteau. Bien sûr, répondit-elle. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Quelque chose dans son ton a fait se nouer mon estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Aujourd'hui, tout tournait autour du bonheur de Lily. Je ne laisserai pas de vieux soupçons gâcher ça. Le gâteau est arrivé à 13 heures, un chef-d'œuvre, encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Les yeux de Lily se sont écarquillés quand elle l'a vu, et elle m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais sentir son petit cœur battre la chamade d'excitation. « C'est le meilleur jour de ma vie, maman », a-t-elle murmuré. J'ai souri et l'ai serré en retour, repoussant un étrange pressentiment. Tout était prêt. La fête allait être parfaite, n'est-ce pas? 14 heures sont arrivées. Lily et moi nous tenions près de la porte, toutes deux habillées et prêtes à accueillir ses invités. Elle portait sa robe de princesse violette, des chaussures argentées avec juste un soupçon de talon, un compromis entre son désir de pantoufles de verre et mon insistance sur le côté pratique, et le diadème de cristal que j'avais acheté comme cadeau d'anniversaire anticipé. Ses boucles sombres étaient coiffées en anglaise, et ses joues étaient roses d'excitation. Je portais une simple robe bleue que Lily avait choisie parce qu'elle correspondait au thème du château. « Quand vont-ils arriver ?» demanda Lily, regardant dans le couloir pour la 10e fois en autant de minutes. « Bientôt, ma chérie. Il n'est que 14 heures. Parfois, les gens sont un peu en retard. » À 14h15, nous étions toujours debout près de la porte. Pas d'appel, pas de texto, pas d'invité. Peut-être qu'il y a du trafic, ai-je suggéré en sortant mon téléphone pour vérifier. Aucun accident signalé à proximité. Aucune alerte météorologique grave. Juste un samedi après-midi ensoleillé d'avril. À 14h30, le sourire de Lily s'était légèrement estompé. « On devrait appeler quelqu'un » demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée, mais incapable de cacher l'inquiétude dans sa voix. « Bonne idée » dis-je d'un ton enjoué. « Essayons d'abord la mère d'Emma. Elle est généralement très ponctuelle. » J'ai composé le numéro, essayant de garder une expression neutre pendant que le téléphone sonnait. Emma était la meilleure amie de Lily. Si quelqu'un devait être là à l'heure, ce serait bien elle.
Allô, répondit la mère d'Emma. Salut Janet. C'est Ava, la mère de Lily. Je me demandais juste si vous étiez en route. La fête a commencé à 14 heures. Il y eut une pause. Oh, Ava, tu n'as pas annulé la fête? Nous avons reçu ton texto hier disant que Lily avait la grippe et que vous reportiez. Mon sang se glaça. Quoi? Je n'ai jamais envoyé de texto. Si. Du moins, ça venait de ton numéro. Laisse-moi vérifier. Je l'entendis fouiller dans son téléphone. Oui, le voici. Hier à 15h14. Salut Janet. Malheureusement, Lily a attrapé une mauvaise grippe. Nous devrons reporter la célébration de son anniversaire. Je te ferai savoir quand nous la reprogrammerons. Vraiment désolé pour le changement de dernière minute. Je serrai fermement le téléphone. Janet, je te jure que je n'ai jamais envoyé ce texto. La fête a lieu en ce moment. Nous sommes tout installés et attendons tout le monde. Oh mon Dieu, Alta TL. C'est terrible. Qui ferait une chose pareille? Nous avons fait d'autres plans maintenant. Nous sommes chez les grands-parents d'Emma, à 1 heure de route. Mais je dirai à Emma ce qui s'est passé. Elle sera dévastée. Je comprends, dis-je machinalement. Ce n'est pas de votre faute. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le parent suivant sur la liste, puis le suivant, et le suivant. Tous avaient reçu le même texto. Tous avaient fait d'autres plans. Aucun ne pouvait venir maintenant. Pendant que je passais ces appels, Lily était assise sur notre canapé, son diadème légèrement de travers, me regardant avec une compréhension et une dévastation croissante sur son visage. J'ai essayé de la protéger des conversations, mais notre appartement était petit. Il n'y avait nulle part où se cacher. Après que le 6e appel eut confirmé la même histoire, la lèvre inférieure de Lily se mit à trembler. « Personne ne vient, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Je me suis assise à côté d'elle, la serrant fort dans mes bras. « Il semble qu'il y ait eu une erreur, ma chérie. Quelqu'un a envoyé des messages en se faisant passer pour moi, disant à tout le monde que la fête était annulée. »« Mais qui ferait ça ?» demanda-t-elle, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Qui serait aussi méchant ?» J'avais mes soupçons, mais je ne pouvais pas me résoudre à les exprimer à ma fille au cœur brisé. Au lieu de cela, je la serrai plus fort. « Je ne sais pas, ma chérie, mais nous allons trouver. On peut appeler mamie et papy et tati Nathalie? Peut-être qu'ils peuvent encore venir. » L'espoir vacilla brièvement dans ses yeux. « Bien sûr, » dis-je en reprenant mon téléphone. J'ai d'abord appelé mes parents. Pas de réponse. J'ai réessayé. Toujours rien. J'ai envoyé un texto. Où êtes-vous? La fête a commencé il y a une demi-heure. Après 5 minutes sans réponse, j'ai appelé Nathalie. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. Un nœud se forma dans mon estomac, un enchevêtrement de suspicion et de terreur. Finalement, mon téléphone vibra avec un texto de ma mère. Occupé aujourd'hui, on ne peut pas venir. Nathalie a dit que Lily lui avait dit qu'elle ne voulait plus que nous venions. J'espère qu'elle passe un bon anniversaire quand même. J'ai regardé le message, incrédule. Non seulement il ne s'était pas présenté, mais il mentait maintenant sur la raison. Lily, qui avait lu par-dessus mon épaule, éclata en de nouvelles larmes. Je n'ai jamais dit ça, maman. Je veux que mamie et papy soient là. Je veux que tout le monde soit là. Je sais, mon bébé. Je sais. Je lui caressai les cheveux, mes propres yeux se remplissant de larmes que je refusais de laisser couler. Je devais être forte pour elle. Pendant l'heure qui suivit, nous sommes restés assises dans notre appartement magnifiquement décoré. La machine à barbe à papa bourdonnait dans un coin, intacte. La fontaine de chocolat bouillonnait, inutilisée. Le gâteau, un chef-d'œuvre de sucre et de pâte à sucre, trônait sur la table, l'air presque lugubre dans sa solitude. Personne ne veut venir à ma fête, murmura Lily, blottie contre moi. Personne ne se soucie de mon anniversaire. Ce n'est pas vrai, dis-je fermement, bien que mon cœur se brisait. Tes amis avaient tous prévu de venir. Quelqu'un les a trompés. Et moi, je m'en soucie. Je me soucie tellement de ton anniversaire, de toi. Mais mes mots semblaient creux face à l'évidence de l'appartement vide. 15 chaises disposées en cercle, attendant des invités qui n'arriveraient jamais.
15 sacs de cadeaux alignés sur la table d'entrée, destinés à rester non réclamés. Une bannière d'anniversaire qui semblait maintenant se moquer de nous avec sa joyeuse proclamation « Joyeux 9e anniversaire, Lily ». Alors que 15 heures passaient, puis 16, puis 17, la réalité s'abattit sur nous comme une lourde couverture. Personne ne venait. La fête que j'avais passé 2 mois à planifier, que Lily attendait avec impatience depuis des semaines, était un échec avant même d'avoir commencé. J'ai envoyé un texto à Sarah et Jenna, mes 2 amies qui étaient censées venir. Toutes 2 ont répondu avec confusion. Elles aussi avaient reçu des textos d'annulation. À ce stade, le schéma était clair. Quelqu'un s'était systématiquement assuré que l'anniversaire de Lily serait gâché, qu'elle se sentirait abandonnée et oubliée un jour qui aurait dû être une journée de célébration. Au fil de l'après-midi, les larmes de Lily ont fini par se calmer, remplacées par une résignation silencieuse qui était en quelque sorte pire. Elle a enlevé son diadème, le posant soigneusement sur la table basse. Elle a enlevé ses chaussures spéciales. Elle est restée assise en silence, regardant les ombres s'allonger sur nos décorations de château magique. « Je peux enlever ma robe ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite et défaite. « Bien sûr, ma chérie » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. « Mais d'abord, pourquoi ne prendrions-nous pas quelques photos? Tu es si belle, et tu as travaillé si dur sur tes cheveux. » Elle hocha la tête sans enthousiasme, se tenant devant la toile de fond du château. Alors que je prenais quelques photos, son sourire était forcé, rien à voir avec l'excitation authentique qui avait illuminé son visage ce matin-là. Mon cœur se brisait un peu plus à chaque clic de l'appareil photo. Après qu'elle se soit changée en pyjama, nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, entourés des restes de notre célébration ratée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Je redressai les épaules, déterminé à sauver quelque chose de cette journée. Maintenant, princesse Lily, nous allons avoir un festin royal pour 2. Nous regarderons tes films préférés, mangerons autant de gâteaux que nos ventres peuvent en contenir, et déclarerons cette journée la journée officielle de maman et Lily. Un petit sourire vacilla sur son visage. On peut avoir de la crème glacée aussi? Nous pouvons avoir tout ce que tu veux, lui promis-je. C'est toujours ta journée. Alors que nous coupions dans le magnifique gâteau que personne d'autre ne verrait, je fis un vœu silencieux. Quiconque avait fait cela ne s'en tirerait pas comme ça. Je découvrirais la vérité, et il y aurait des conséquences. Personne ne faisait de mal à ma fille et ne s'en sortait indemne. Après notre célébration improvisée, Lily s'est finalement endormie vers 21h, émotionnellement épuisée par les déceptions de la journée. J'ai glissé sa licorne en peluche préférée sous son bras, j'ai écarté les cheveux de son front et je l'ai embrassée doucement. Même dans son sommeil, elle avait l'air troublée. Les coins de sa bouche étaient légèrement tournés vers le bas. J'ai fermé la porte de sa chambre et je suis retourné dans notre salon, où les vestiges de la fête persistaient encore. Le gâteau, auquel il manquait maintenant plusieurs parts. Les cadeaux non ouverts de ma part, empilés proprement sur la table basse. Nous avions décidé de les garder pour demain, quand elle se sentirait peut-être plus d'humeur à fêter. Les décorations qui avaient mis des heures à être installées semblaient maintenant se moquer de moi avec leur gaieté. J'ai commencé à les démonter méthodiquement, ayant besoin de faire quelque chose de physique avec la colère et le chagrin qui menaçaient de me submerger. En retirant les banderoles et en débranchant les guirlandes lumineuses, j'ai repassé la journée dans mon esprit, à la recherche d'indices. Qui ferait ça? Qui irait jusqu'à de tels extrêmes pour blesser un enfant? La réponse évidente me retourna l'estomac. Nathalie avait appelé ce matin-là, disant qu'elle serait en retard. Elle avait un accès facile à mes parents, pouvait les convaincre de n'importe quoi. Elle avait l'habitude de saboter des événements importants de ma vie, mais envoyer de faux messages à une douzaine de familles, ruinant délibérément l'anniversaire d'une enfant? Cela semblait extrême, même pour elle. Je pliai la toile de fond du château quand mon téléphone sonna avec un texto. C'était de Mademoiselle Thompson, l'enseignante de Lily. Ava, je viens de rentrer et j'ai vu tous les messages. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant maintenant car j'étais à un atelier. Je me sens terriblement mal d'avoir manqué la fête de Lily. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? J'ai rapidement répondu par texto. Merci de prendre des nouvelles. Lily dort maintenant, mais elle serait ravie de te voir à l'école lundi. Puis-je te demander? As-tu aussi reçu un message d'annulation? 3 points sont apparus immédiatement. Puis, oui, c'est le cas. Laisse-moi t'en faire une capture d'écran.
Un instant plus tard, une image est apparue sur mon écran. Elle montrait un texto d'un numéro qui me semblait familier mais n'était pas le mien. Mademoiselle Thompson, malheureusement, nous devons annuler la fête d'anniversaire de Lily demain. Elle a attrapé la grippe. Nous la reprogrammerons bientôt, Ava. Je fixai le numéro. Ce n'était pas mon numéro de portable actuel, mais il me semblait étrangement familier. Puis ça m'a frappé. C'était mon ancien numéro, celui que j'avais changé il y a 2 ans après la finalisation du divorce. Je voulais un nouveau départ, libre des souvenirs associés à cette période de ma vie. Mais qui aurait accès à cet ancien numéro? J'avais informé tout le monde de mes nouvelles coordonnées. Tout le monde, sauf ceux qui avaient déjà mon nouveau numéro quand je l'ai changé. Ma famille immédiate. Mes parents. Nathalie. Alors que la prise de conscience se faisait jour, un autre texto est arrivé de Mademoiselle Thompson. Ce n'est pas ton numéro actuel, n'est-ce pas? Je viens de réaliser que je t'ai enregistré différemment dans mes contacts. Non, ai-je répondu, mes doigts tremblant légèrement en tapant. C'est mon ancien numéro d'il y a 2 ans. Quelqu'un l'utilise pour se faire passer pour moi. C'est horrible. As-tu contacté la police? Je n'y avais même pas pensé. La police prendrait-elle cela au sérieux? C'était une blague cruelle. Oui, mais était-ce criminel? Je n'étais pas sûr. Pas encore, ai-je répondu par texto. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Après avoir dit bonne nuit à Mademoiselle Thompson, je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable, une nouvelle détermination m'animant. J'ai d'abord ouvert Facebook, parcourant les publications récentes des membres de ma famille. Rien de la part de mes parents, mais Nathalie avait été active, très active. Sa publication la plus récente, datant d'il y a seulement 4 heures, a fait bouillir mon sang, un selfie souriant avec la légende, profitant d'une fabuleuse escapade de week-end au Lakeside Resort avec maman et papa. Parfois, il faut juste se faire plaisir. La photo la montrait se prélassant au bord d'une piscine, ma mère visible en arrière-plan sur une chaise longue. Le complexe était à moins d'1 heure de route de notre ville. Pendant que Lily pleurait son anniversaire gâché, elle passait une journée au spa. J'ai continué à faire défiler, à la recherche de plus de preuves. L'après-midi précédent, juste au moment où les faux messages ont été envoyés, Nathalie avait publié « Plan du week-end, détente, temps en famille et absolument zéro drame. » J'ai hâte. Mes mains tremblaient de rage. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Nathalie avait planifié cela. Elle avait délibérément saboté la fête de Lily, puis avait emmené mes parents pour qu'ils ne soient pas disponibles non plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Il était presque 23 heures, mais je m'en fichais. À ma grande surprise, elle a répondu à la 3e sonnerie. Ava, est-ce que tout va bien? Il est assez tard. Non, maman. Tout ne va pas bien, dis-je, en gardant ma voix basse pour ne pas réveiller Lily. Où étiez-vous aujourd'hui? Elle hésita. Nous t'avons dit que nous avions des plans. Nathalie a organisé ce charmant week-end au Lakeside Resort. C'était une surprise. Savais-tu qu'aujourd'hui c'était la fête d'anniversaire de Lily? Une autre pause. Eh bien, oui, mais Nathalie nous a dit que tu l'avais annulé parce que Lily était malade. Et puis elle a mentionné que Lily avait dit qu'elle ne nous voulait pas là de toute façon, ce qui a pas mal blessé nos sentiments, je dois dire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma colère. Maman, Lily n'a jamais dit ça. Et elle n'était pas malade. La fête n'a pas été annulée. Nous avons passé tout l'après-midi à attendre des invités qui ne sont jamais venus parce que quelqu'un a envoyé de faux messages à tout le monde disant que la fête était annulée. Quoi? Ce n'est pas possible. Nathalie nous a spécifiquement montré le texto de toi. Ce n'était pas de moi, maman. Quelqu'un a utilisé mon ancien numéro de téléphone pour envoyer de faux messages. Lily a passé son anniversaire en larmes parce que pas une seule personne ne s'est présentée. Ni ses amis, ni son enseignante, ni ses grands-parents. Ma mère est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, elle a parlé, sa voix petite. Suggères-tu que Nathalie nous a menti? Je ne le suggère pas. Je l'affirme comme un fait. Nathalie a délibérément gâché l'anniversaire de Lily et s'est ensuite assurée que toi et papa n'étiez pas disponibles pour nous aider à ramasser les morceaux. C'est une accusation très grave, Ava. Nathalie ne ferait pas quelque chose comme ça.
J'ai ri amèrement. Ne le ferait-elle pas? Pense Y, maman. Pense à toutes les fois où elle a saboté quelque chose d'important pour moi. Pense à la façon dont elle a toujours dû être le centre de l'attention. Pense à la façon dont elle a toujours été jalouse de ma relation avec Lily. Elle a son propre enfant maintenant, protesta faiblement ma mère. Pourquoi serait-elle jalouse? Je ne sais pas, maman. Peut-être parce que Tyler est un garçon et qu'elle a toujours voulu une fille. Peut-être parce que Lily est plus âgée et plus indépendante. Peut-être parce que c'est juste une personne méchante qui n'a jamais appris qu'il y a des conséquences à ses actes parce que toi et papa avaient passé toute sa vie à la protéger d'elle. Ma voix s'était élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai fait une pause, écoutant s'il y avait des bruits dans la chambre de Lily. Heureusement, il n'y en avait aucun. Je pense que tu exagères, dit ma mère. Mais il y avait du doute dans sa voix maintenant. Il doit y avoir un malentendu. Le seul malentendu, c'est que tu penses toujours que Nathalie ne peut rien faire de mal. Ma fille de 9 ans a passé son anniversaire à pleurer parce qu'elle pensait que personne ne se souciait assez d'elle pour venir à sa fête. Aucun malentendu ne pourrait causer ce genre de douleur. Que veux-tu que je fasse, Ava? Ma mère avait l'air fatiguée, sur la défensive. Je veux que tu demandes à Nathalie, droit dans les yeux, si elle a envoyé ces faux messages. Je veux que tu regardes son visage quand elle répondra. Et ensuite, je veux que tu te demandes si tu es prête à continuer à tolérer son comportement, même quand il blesse un enfant innocent. Sur ce, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Une partie de moi regrettait la dureté de mes mots, mais une autre partie, la mère ours protégeant son petit, ne ressentait qu'une sombre satisfaction. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des captures d'écran des publications de Nathalie, les sauvegardant comme preuve. Demain, je déciderai quoi faire de ces informations. Ce soir, je devais gérer ma colère et me préparer à aider Lily à faire face aux conséquences de cette trahison. Alors que j'éteignais mon ordinateur, un nouveau texto de ma mère est arrivé. Nous parlerons à Nathalie demain matin. Je suis désolé pour la fête de Lily. Ce n'était pas la reconnaissance complète que je voulais, mais c'était un début. J'ai tapé un simple « merci » et j'ai mis mon téléphone de côté. Puis je suis allé dans la chambre de Lily et j'ai jeté un coup d'œil à sa forme endormie. Ses joues étaient encore légèrement gonflées d'avoir pleuré, mais sa respiration était profonde et régulière. Demain serait un nouveau jour. D'une manière ou d'une autre, je réparerais ça pour elle. Et pour les responsables, il y aurait des comptes à rendre. Le dimanche matin s'est levé, clair et lumineux, un contraste saisissant avec la tempête émotionnelle qui faisait encore rage en moi. Lily s'est réveillée, réservée mais essayant de faire bonne figure, un trait qu'elle avait hérité de moi. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, des crêpes aux pépites de chocolat, un plaisir spécial, et avons ouvert ses cadeaux. Son sourire en déballant les fournitures d'art et les livres que j'avais choisis était sincère, même s'il n'était pas aussi éclatant qu'il l'aurait été dans d'autres circonstances. « Maman », dit-elle avec hésitation en serrant le nouveau dragon en peluche contre sa poitrine. « Je peux te poser une question ? N'importe laquelle, ma chérie. Tu penses que mes amis ne voulaient vraiment pas venir ou tu penses vraiment que quelqu'un les a trompés ? » La vulnérabilité dans ses yeux me brisa le cœur une fois de plus. « Je sais que quelqu'un les a trompés, » dis-je fermement. J'ai parlé à la mère d'Emma et à plusieurs autres parents hier soir. Ils ont tous reçu des messages disant que la fête était annulée parce que tu étais malade. Tes amis voulaient être là, ma chérie. Ils tiennent à toi. Le soulagement se peignit sur son visage. Alors, ils ne me détestent pas, pas du tout. En fait, je parie qu'ils seront tous très gentils avec toi à l'école demain quand ils apprendront ce qui s'est passé. Elle hocha la tête, réfléchissant à cela. Qui penses-tu a envoyé ces faux messages ? J'ai hésité, ne voulant pas la monter contre sa tante sans preuve absolue. Je ne suis pas encore sûr, mais je vais le découvrir. Et celui qui l'a fait devra s'excuser auprès de toi. Après le petit déjeuner, j'ai suggéré que nous allions au parc pour prendre l'air et le soleil. Lily a accepté, bien qu'avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Alors que nous marchions main dans la main dans notre quartier, mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah, l'une de mes amies qui avait été invitée à la fête. Juste pour prendre des nouvelles. Comment allez-vous, toi et Lily, aujourd'hui ? J'ai répondu d'une seule main, on tient le coup, on se promène pour se vider la tête. Une idée de qui a fait un coup aussi méchant ? J'ai mes soupçons.
Je travaille à les confirmer. Fais-moi savoir si tu as besoin de renfort. Jenna et moi sommes prêtes à monter au créneau pour notre fille préférée. J'ai souri à cette loyauté féroce. Merci. On vous tiendra au courant. Quand nous sommes rentrés à la maison, Lily est allée dans sa chambre pour essayer ses nouvelles fournitures d'art pendant que je tentais à nouveau d'appeler mes parents. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto. Avez-vous parlé à Nathalie? 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Ava, commença-t-il sans préambule. Je crois qu'il y a eu un grand malentendu. C'est comme ça que Nathalie appelle ça maintenant, demandai-je en entrant dans ma chambre et en fermant la porte pour que Lily n'entende pas. Elle dit qu'elle n'a envoyé aucun message, continua-t-il, ignorant mon sarcasme. Elle dit qu'elle pensait honnêtement que la fête était annulée et c'est pourquoi elle a planifié le week-end au complexe. Et tu la crois? Il soupira lourdement. Je ne sais pas quoi croire. Ta mère est contrariée. Nathalie est contrariée. Tu es contrarié. Tout le monde a une version différente des événements. J'ai des preuves, papa. Les textos envoyés depuis mon ancien numéro. Les publications de Nathalie sur les réseaux sociaux montrant qu'elle a planifié cette escapade de week-end juste au moment où elle a appris la date de la fête de Lily. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre a envoyé ces messages, suggéra-t-il faiblement. Quelqu'un qui a accès à ton ancien numéro. Comme qui? Les seules personnes qui auraient encore ce numéro enregistré sont la famille et de très vieux contacts. Et la seule personne avec un historique de sabotage d'événements importants dans ma vie est Nathalie. Il y eut une longue pause. Alors, que veux-tu que nous fassions, Ava? La question m'a exaspéré. Il faisait toujours ça. Me demandait de résoudre les problèmes que Nathalie créait, d'être la plus intelligente, de trouver une solution qui ne les obligerait pas à discipliner réellement leur fille préférée. Je veux que vous la teniez pour responsable, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Je veux que vous reconnaissiez ce qu'elle a fait et la douleur qu'elle a causée. Je veux qu'elle s'excuse auprès de Lily, pas de moi, de Lily, pour avoir gâché son anniversaire. Et je veux que toi et maman vous excusiez aussi, pour avoir cru les mensonges de Nathalie sans même vérifier avec moi d'abord. Ce n'est pas juste, protesta mon père. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Sauf son schéma de mensonge et de manipulation de toute une vie, rétorquai-je. Sauf le fait que cela vous aurait pris 30 secondes pour m'envoyer un texto et confirmer si la fête était vraiment annulée. Sauf le fait que l'anniversaire de votre petite fille n'était apparemment pas assez important pour que vous fassiez même cet effort minimal. Nous aimons Lily, dit-il, l'air blessé. Alors agissez en conséquence, répondis-je. Parce qu'en ce moment, elle pense que ses grands-parents ne se souciaient pas assez de son anniversaire pour même appeler et dire qu'ils ne pouvaient pas venir. J'ai raccroché, trop en colère pour continuer la conversation. Pendant un moment, je suis resté dans ma chambre, respirant profondément, essayant de retrouver mon calme. Puis j'ai pris une décision. Je suis allé dans le salon et j'ai appelé Lily. Ma chérie, peux-tu ranger tes affaires d'art un peu? Nous devons aller quelque part. Où ça? Demanda-t-elle, apparaissant dans le couloir avec une tache de peinture bleue sur la joue. Je dois parler à mamie, papy et tati Nathalie en personne. Ils sont toujours à ce complexe, et ce n'est pas trop loin d'ici. Ses yeux s'écarquillèrent. On va les voir maintenant? Oui, je pense qu'il est important que nous tirions les choses au clair sur ce qui s'est passé hier. Ça te va? Elle hésita, puis hocha la tête. Est-ce qu'ils seront fâchés contre nous de venir sans être invités? La question révéla à quel point elle avait intériorisé la dynamique familiale. L'hypothèse que c'était nous qui avions besoin d'une permission, qui pourrions être des intrus. Non, ma chérie. Ils devraient être heureux de nous voir. Et s'ils ne le sont pas, c'est leur problème, pas le nôtre. Le trajet jusqu'au Lakeside Resort a duré un peu plus d'1 heure. J'ai passé le temps à répéter mentalement ce que je voulais dire, essayant de trouver des mots qui exprimeraient ma colère sans couper complètement les ponts. Lily était silencieuse à côté de moi, regardant par la fenêtre le paysage qui défilait. Ça va? Demandai-je en tendant la main pour lui serrer la sienne. J'ai un peu peur, admit-elle. Et si tati Nathalie me déteste vraiment? Alors ce serait sa perte, dis-je fermement. Mais il ne s'agit pas de toi, ma chérie. Il s'agit des problèmes de tati Nathalie avec moi. Tu n'es qu'une victime innocente.
Nous sommes arrivés au complexe vers 14 heures. C'était un endroit haut de gamme avec des jardins bien entretenus et un grand bâtiment central entouré de plus petits chalets. Le parking était à moitié plein, principalement de voitures chères. J'ai garé ma berline pratique entre une BMW et une Mercedes, me sentant légèrement déplacé. « Tu sais où il loge ?» demanda Lily alors que nous nous dirigions vers le bâtiment principal. « Pas exactement, mais j'ai une assez bonne idée de l'endroit où les trouver. » J'avais vu la piscine dans le selfie de Nathalie, et l'arrière-plan suggérait que c'était la piscine principale du complexe plutôt qu'une piscine privée. Effectivement, alors que nous traversions le hall et suivions les panneaux indiquant la piscine, je les ai repérés immédiatement. Ma mère et mon père étaient assis à une table sous un parasol, un verre à la main. Nathalie se prélassait sur une chaise à proximité, faisant défiler son téléphone. Ils avaient l'air détendus, insouciants. Mon sang ne fit qu'un tour à cette vue. Lily serra ma main plus fort alors que nous approchions. Quand nous étions à environ 6 mètres, ma mère a levé les yeux et nous a vus. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Ava. Lily. Qu'est-ce que vous faites ici? La surprise dans sa voix attira l'attention de mon père et de Nathalie. Mon père se leva maladroitement. Nathalie resta assise, bien que sa posture se soit visiblement raidie. Nous sommes venus pour parler, dis-je, ma voix stable malgré la colère qui bouillonnait en moi, de ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas vraiment le moment ni l'endroit, commença ma mère, jetant un coup d'œil aux autres clients du complexe. Quand serait un meilleur moment, maman? Après que vous ayez tous passé un bon week-end de détente, pendant que Lily continue de penser que sa famille ne s'est pas assez souciée d'elle pour venir à sa fête d'anniversaire? Mon père s'avança, tendant les mains dans un geste apaisant. Ava, s'il te plaît, ne faisons pas de scène. Je ne fais pas de scène, répondis-je, bien que je sentais ma voix monter. Je demande une explication. Je veux savoir pourquoi quelqu'un a envoyé de faux messages annulant la fête de Lily. Je veux savoir pourquoi aucun de vous n'a pris la peine de vérifier directement avec moi avant de supposer que la fête n'avait pas lieu. Je veux savoir pourquoi vous êtes tous ici à passer un week-end merveilleux pendant que ma fille s'est endormie en pleurant la nuit dernière. Les gens aux tables voisines commençaient à nous regarder. Nathalie se leva enfin, l'air à la fois sur la défensive et embarrassée. Je n'ai envoyé aucun faux message, dit-elle, sa voix artificiellement calme. Je vous ai dit que je pensais que la fête était annulée. Alors qui a utilisé mon ancien numéro de téléphone pour envoyer des textos à tout le monde sur la liste des invités, qui savait exactement qui était invité et comment les contacter? Qui avait accès à ces informations, Nathalie? Elle rougit. Comment pourrais-je le savoir? Peut-être qu'un des petits amis de Lily a fait une farce. Une enfant de 9 ans a piraté mon ancien numéro de téléphone? Une enfant de 9 ans a contacté 12 familles et une enseignante avec le même message, parfaitement synchronisé pour que personne n'ait la chance de vérifier avec moi? C'est ton explication? Ma mère s'interposa entre nous. Ava, s'il te plaît. Nathalie dit qu'elle ne l'a pas fait. Pourquoi mentirait-elle sur quelque chose comme ça? Le dernier fil de ma patience s'est rompu. Parce qu'elle a menti toute sa vie. Parce qu'elle a toujours été jalouse de toute attention qui ne lui était pas destinée. Parce qu'elle n'a jamais fait face aux conséquences de ses actes de toute sa vie, grâce à vous deux. Lily tira sur ma main, l'air mal à l'aise avec la tension croissante. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer pour elle. J'ai des preuves, dis-je en sortant mon téléphone. Je leur ai montré les captures d'écran de Mademoiselle Thompson, la chronologie des publications de Nathalie sur les réseaux sociaux. Ça ne prouve rien, protesta Nathalie, bien que sa voix ait perdu une partie de sa conviction. Ah non? Tu as publié sur la planification d'un week-end sans drame exactement au moment où les faux messages ont été envoyés. Tu as convaincu maman et papa de venir avec toi dans un complexe à 1 heure de la ville le jour exact de la fête de Lily. Tu t'es assuré qu'ils ne vérifieraient pas directement avec moi en leur disant que Lily avait dit qu'elle ne les voulait pas là. Un mensonge complet. Mon père avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Ma mère fixait Nathalie avec les premières lueurs de doute que j'avais jamais vues dans son expression. C'était juste une stupide fête d'enfants, s'écria soudain Nathalie. Ce n'est pas comme si c'était grave. Lily est jeune. Elle ne s'en souviendra même plus dans quelques années. Un hoquet collectif s'éleva des spectateurs qui assistaient maintenant ouvertement à notre confrontation. Mes parents semblaient choqués et Lily, ma douce et sensible fille, regardait sa tante avec une douleur et une confusion écrite sur son visage. Est-ce un aveu? Demandai-je tranquillement.
viens-tu d'admettre avoir gâché l'anniversaire d'une fillette de 9 ans parce que tu pensais que ce n'était pas grave? Nathalie réalisa son erreur trop tard. Elle fit rapidement marche arrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que tu exagères, que tu en fais tout un plat. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, ouvrant cette fois la galerie de photos. J'ai trouvé les photos que j'avais prises de Lily hier, magnifique dans sa robe de princesse, mais avec des yeux rougis et un sourire forcé. Cela me brisa le cœur à nouveau. C'est ma fille après avoir passé des heures à attendre des invités qui ne sont jamais venus, dis-je, montrant d'abord le téléphone à mes parents, puis le tournant pour que Nathalie puisse voir. Dis-moi encore que j'exagère. La main de ma mère vola à sa bouche. Les épaules de mon père s'affaissèrent. Même Nathalie eut la décence de détourner le regard. C'était censé être une blague, dit-elle doucement. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réalisé. Tu n'as pas réfléchi, acquiesçai-je. Tu ne le fais jamais. Tu ne considères jamais comment tes actions pourraient blesser d'autres personnes, surtout quand ces personnes sont moi ou ma fille. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle faiblement. Non, ce qui n'est pas juste, c'est qu'une enfant de 9 ans voit son anniversaire gâché parce que sa tante est trop égoïste et immature pour la laisser avoir une journée qui ne tourne pas autour de Nathalie. Ma mère retrouva enfin sa voix. Nathalie, as-tu vraiment envoyé ces messages? Nathalie avait l'air piégée. Elle jeta un coup d'œil à l'audience que nous avions rassemblée, puis au visage de mes parents, puis à Lily, qui la regardait avec une dignité silencieuse qui me rendit intensément fier. C'était juste censé être une petite blague, admit-elle finalement. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Les enfants sont résilients. Elle s'en remettra. La confession flotta dans l'air entre nous. Mes parents semblaient abasourdis, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'ils entendaient. Plusieurs spectateurs secouèrent la tête de dégoût. Et puis Lily, ma courageuse et merveilleuse fille, s'avança. « Pourquoi tu me détestes, Tati Nathalie ?» demanda-t-elle simplement. La franchise de la question, l'innocence avec laquelle elle était posée, sembla percer les défenses de Nathalie d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Elle avait l'air sincèrement frappée. « Je ne te déteste pas, Lily. C'était juste une blague stupide qui est allée trop loin. Je suis désolé. » L'excuse était au mieux tiède, mais avant que je puisse le souligner, mon père intervint. « Nathalie, ce que tu as fait était cruel et délibéré. Ce n'était pas une blague ou une farce. Tu as intentionnellement blessé Lily et embarrassé Ava. » C'était la première fois de ma mémoire que mon père critiquait directement Nathalie sans offrir immédiatement une excuse pour son comportement. Ma mère avait l'air tout aussi choquée. « Franck, je suis sûr qu'elle ne voulait pas, » commença-t-elle. « Si, elle le voulait, Diana, » l'interrompit-il. « Elle vient de l'admettre, et il est temps que nous arrêtions de faire semblant. » À ce moment-là, quelque chose a changé dans notre dynamique familiale. Une vérité qui avait été enterrée pendant des décennies a finalement éclaté au grand jour. Et alors que je me tenais là, tenant la main de ma fille, regardant la prise de conscience poindre sur les visages de mes parents, je ressentis un étrange mélange de justification et de tristesse. La confrontation avait atteint son apogée. Venait maintenant la suite. Le trajet de retour du complexe était plus calme que le voyage aller, mais c'était un silence différent. Au lieu de la tension, il y avait un sentiment de résolution, voire de soulagement. J'avais enfin dit les choses que je retenais depuis des années. La vérité était révélée. Et même si ça faisait mal, ça nous libérait aussi. « Ça va, maman ?» demanda Lily à peu près à mi-chemin. Sa petite main se posa sur mon bras. Je la regardais, cet enfant remarquable qui parvenait à s'inquiéter pour les autres même quand c'était elle qui avait été blessée. « Je vais bien, ma chérie. Et toi ?» Elle réfléchit sérieusement à la question. « Je me sens mieux de savoir que Tati Nathalie ne voulait pas me rendre triste, » dit-elle finalement, mais je suis aussi confuse quant à la raison pour laquelle elle ferait quelque chose comme ça en premier lieu. Parfois, les gens font des choses blessantes parce qu'ils souffrent à l'intérieur, expliquai-je. Ça ne rend pas la chose correcte, mais ça peut t'aider à l'expliquer. Tati Nathalie a toujours voulu être le centre de l'attention. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que tu aies une journée spéciale qui ne la concernait pas, c'est ridicule, dit Lily avec la logique directe d'une enfant. Tout le monde a des anniversaires. Je souris. Tu as raison. C'est ridicule. Et plus que ça, c'est mal. Que va-t-il se passer maintenant, demanda-t-elle.
Avec mamie et papy et tati Nathalie. C'était la question que je me posais depuis que nous avions quitté le complexe. Mes parents avaient été visiblement secoués par l'aveu de Nathalie et par la prise de position inattendue de mon père contre elle. Nathalie elle-même s'était retirée dans un silence maussade, refusant de dire quoi que ce soit de plus après ses excuses tièdes. Nous étions partis peu après, ma mère promettant de m'appeler plus tard. Je ne suis pas sûr, admis-je. Je pense que nous devons donner à tout le monde un peu de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Mais les choses seront différentes maintenant. Parfois, il faut se défendre, même envers les gens qu'on aime. Comme tu l'as fait aujourd'hui, dit Lily avec une admiration évidente. Comme nous l'avons fait toutes les deux, corrigeai-je en lui serrant la main. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était tard dans l'après-midi. J'ai suggéré que nous passions une soirée tranquille avec une pizza et un film. Lily accepta avec enthousiasme, et bientôt nous étions blottis ensemble sur le canapé. Les événements de la journée furent temporairement mis de côté au profit de princesses animées et de pepperoni fondant. Mais alors que Lily s'endormait cette nuit-là, mon esprit était déjà en train de s'emballer avec des plans. Ce n'était pas fini. Je refusais de laisser l'anniversaire de Lily être défini par la déception et le drame familial. Il devait y avoir un moyen de renverser la situation, de créer un nouveau souvenir qui éclipserait le douloureux. Je suis resté debout tard, passant des appels et envoyant des textos à tous ceux qui avaient été invités à la fête initiale. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai proposé une deuxième fête d'anniversaire pour le week-end suivant. La réponse a été extrêmement positive. Les parents étaient horrifiés par ce qui s'était passé et désireux de se rattraper auprès de Lily. Mademoiselle Thompson a proposé d'aider à la coordination avec les familles de l'école. Mes amis Sarah et Jenna se sont immédiatement portés volontaires pour aider à l'installation et aux fournitures supplémentaires. À minuit, j'avais des confirmations de tous les 12 camarades de classe de Lily, plus Mademoiselle Thompson, Sarah, Jenna et même quelques autres parents qui voulaient montrer leur soutien. J'ai commandé un nouveau gâteau, encore plus spectaculaire que le premier, et j'ai pris des dispositions pour qu'un photographe professionnel documente l'événement. Cette fois, il n'y aurait aucun doute que Lily était célébrée et aimée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de mon père. Pouvons-nous parler ? Juste toi et moi. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café pendant que Lily était à l'école. Quand je suis arrivé au café, mon père était déjà là, l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Je te dois des excuses, dit-il sans préambule alors que je m'asseyais. En fait, je te dois environ 30 ans d'excuses. J'ai été surprise par sa franchise. Que veux-tu dire ? Il soupira lourdement. Ta mère et moi, nous n'avons pas été justes avec toi. Nous avons toujours attendu de toi que tu sois la responsable, la compréhensive, tout en trouvant des excuses pour le comportement de Nathalie. Hier m'a fait voir à quel point cela a été dommageable, non seulement pour toi, mais aussi pour Nathalie. Nous ne lui avons rendu aucun service en la protégeant des conséquences de ses actes. C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé ouvertement des dynamiques familiales qui avaient façonné nos relations. Il a admis qu'ils avaient favorisé Nathalie parce qu'elle avait été une enfant plus exigeante, alors que j'avais été autonome dès mon plus jeune âge. Nous avons profité de ta force, dit-il tristement. Nous nous sommes appuyés dessus au lieu de la nourrir. Au moment de nous séparer, quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas une guérison complète. Des décennies de schémas ne pouvaient pas être défaites en une seule conversation, mais c'était un début. Il a promis de parler à ma mère et de fixer des limites plus claires avec Nathalie. Il m'a également demandé s'il pouvait assister à la fête reprogrammée de Lily, une demande qui m'a profondément touché. Bien sûr, lui ai-je dit. Lily serait ravie de t'avoir là. Et ta mère, demanda-t-il avec hésitation. J'y ai réfléchi. Si elle est prête à reconnaître ce qui s'est passé et à s'excuser auprès de Lily, alors oui, elle est la bienvenue aussi. Et Nathalie ? C'était plus difficile. La blessure était encore fraîche, la douleur encore vive. Pas cette fois, dis-je finalement. Peut-être à l'avenir, si elle montre un remords sincère. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux qu'elle garde ses distances. Il hocha la tête, acceptant ma décision sans argumenter. Une autre première. Quand Lily est rentrée de l'école ce jour-là, elle était de meilleure humeur que ce à quoi je m'attendais. Fidèle à ma prédiction, ses amis s'étaient ralliés autour d'elle, exprimant leur déception d'avoir manqué sa fête et leur indignation en son nom quand ils ont appris ce qui s'était passé.
Emma a dit que sa mère allait me faire une couronne spéciale, juste pour moi, rapporta TL avec enthousiasme. Et Jackson m'a apporté des bonbons qu'il a eu à son anniversaire le mois dernier parce qu'il a dit que tout le monde mérite des bonbons d'anniversaire. J'ai souri, reconnaissante de la gentillesse des enfants. En parlant d'anniversaire, dis-je nonchalamment, que dirais-tu d'avoir une fête de rattrapage ce samedi? Ses yeux s'écarquillèrent. Une fête de rattrapage? C'est ça. J'ai déjà parlé aux parents de tous tes amis et tout le monde peut venir. Mademoiselle Thompson aussi. Et papy. Vraiment? Son visage s'illumina d'espoir, puis s'assombrit légèrement. Et mamie et tati Nathalie? Mamie viendra peut-être, dis-je prudemment. Nous en parlons encore. Tati Nathalie ne sera pas là cette fois. Je pense que nous avons tous besoin d'une petite pause les uns des autres en ce moment. Elle hocha la tête, acceptant cela avec la résilience de l'enfance. On peut toujours avoir un thème de château? Absolument. Et j'ai commandé un gâteau encore plus grand et plus magique, plus quelques surprises dont je ne te parlerai pas encore. Elle me jeta les bras autour du cou dans une étreinte exubérante. Tu es la meilleure maman du monde. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon de préparatifs. Sarah et Jenna sont venues plusieurs soirs pour m'aider à recréer les décorations qui avaient été enlevées. Ma mère a appelé, bien que notre conversation ait été tendue, elle s'est excusée pour son rôle dans le désastre de l'anniversaire et a demandé si elle pouvait assister à la fête reprogrammée. J'ai accepté à la condition qu'elle respecte les limites que j'avais fixées concernant Nathalie. Nathalie elle-même a envoyé un texto qui réussissait à être à la fois apologétique et défensif. Je suis désolé si ma blague est allée trop loin. Je ne voulais pas contrarier Lily. J'espère qu'on pourra passer à autre chose bientôt. Je n'ai pas répondu. Certains ponts mettraient plus de temps à être reconstruits, s'ils pouvaient l'être un jour. Le samedi est arrivé, clair et lumineux, tout comme le week-end précédent. Mais cette fois, à l'approche de 14 heures, des voitures ont commencé à s'arrêter devant notre immeuble. Parents et enfants sont arrivés, porteurs de cadeaux et de sourires chaleureux. Mademoiselle Thompson est venue tôt pour aider aux derniers préparatifs. Mon père est arrivé avec ma mère. Tous deux faisaient visiblement un effort pour être positifs et encourageants. Lily, resplendissante dans sa robe de princesse, que j'avais secrètement fait nettoyer professionnellement pour enlever les taches de larmes, a accueilli chaque invité avec joie. La fête qui s'est déroulée était tout ce que la première aurait dû être, pleine de rires, de jeux, d'amitié et de célébrations. La maquilleuse a créé des motifs magiques qui ont laissé les enfants bouche bée. La chasse au trésor que j'avais repensée a été un énorme succès, avec des indices menant à de petits prix pour tout le monde. Le nouveau gâteau, un château à 5 étages avec un pont-levis fonctionnel et des lumières LED qui le faisaient briller de l'intérieur, a suscité des applaudissements lors de sa révélation. Mais le moment le plus spécial est venu lors de l'ouverture des cadeaux. Après que Lily eut déballé les cadeaux de tous ses amis, Mademoiselle Thompson s'est avancée avec un grand paquet plat. C'est de la part de nous tous à l'école, dit-elle. Chaque élève de notre classe a contribué. Lily a soigneusement retiré le papier d'emballage pour révéler un magnifique album. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites et des dessins de chaque enfant de sa classe, tous centrés sur le thème de l'amitié et de la célébration. La dernière page était un collage de photos prises pendant la fête, imprimé à la hâte et ajouté par l'un des parents qui avait discrètement pris des photos tout au long de l'après-midi. Pour que tu te souviennes toujours que tu es aimé et célébré, expliqua Mademoiselle Thompson. Des larmes ont rempli mes yeux alors que Lily serrait le livre contre sa poitrine, son visage rayonnant de bonheur. C'était ce que j'avais voulu pour elle depuis le début. Pas seulement des cadeaux et un gâteau, mais la connaissance qu'elle comptait pour les gens dans sa vie. Alors que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir, chaque enfant et parent a tenu à dire à Lily à quel point ils étaient heureux d'avoir pu célébrer avec elle. Mes parents sont restés pour aider au nettoyage, un geste qui en disait long sur leur désir de se racheter. C'était une fête merveilleuse, dit ma mère en ramassant les assiettes vides. Tu as fait un travail incroyable, Ava. Merci, maman, répondis-je, acceptant à la fois le compliment et la branche d'olivier qu'il représentait. Lily avait l'air si heureuse, ajouta mon père, regardant ma fille montrer son album à Sarah et Jenna. Tu as élevé une petite fille incroyable. Je suivis son regard, la fierté gonflant ma poitrine. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, entouré des suites de la joie plutôt que de la déception, je savais que nous avions réussi à inverser la tendance. Ce qui avait commencé comme une leçon douloureuse de trahison s'était transformé en toute autre chose.
Un rappel puissant de la résilience, de la communauté et de la capacité à créer de nouveaux commencements. Un mois s'est écoulé depuis l'incident de la fête d'anniversaire, et nos vies se sont installées dans une nouvelle normalité qui semble à la fois étrange et juste. Les conséquences immédiates ont été difficiles, car les dynamiques familiales changent rarement sans quelques douleurs de croissance. Mais à mesure que la poussière est retombée, je me suis retrouvé à réfléchir aux leçons que cette expérience nous a enseignées, à Lily et à moi. Dans les jours qui ont suivi la fête de rattrapage, Lily a traversé une gamme d'émotions. Elle était ravie de la célébration réussie, mais aussi confuse et blessée par les actions de sa tante. Les enfants de son âge ont un sens aigu de la justice. Et ce que Nathalie a fait a violé cette compréhension fondamentale de la façon dont les gens devraient se traiter les uns les autres. « Pourquoi quelqu'un de notre famille voudrait-il me rendre triste ?» demanda-t-elle un soir alors que je l'abordais. C'était une question sans réponse facile. Mais j'ai toujours cru en l'honnêteté avec elle, même quand la vérité est compliquée. Parfois, expliquai-je, les gens peuvent aimer mais agir de manière à te blesser. Non pas parce qu'ils veulent que tu sois triste, mais parce qu'ils font face à leur propre malheur et ne savent pas comment le gérer correctement. Tati Nathalie a toujours eu du mal à partager l'attention, et c'est son problème, pas le tien. Reconnaissant que Lily avait besoin de plus de soutien que je ne pouvais en fournir seul, j'ai pris des dispositions pour qu'elle voie une thérapeute pour enfants. La docteure Martinez est spécialisée dans les dynamiques familiales et a été merveilleuse pour aider Lily à traiter ses sentiments de manière adaptée à son âge. Après seulement 3 séances, j'ai remarqué que Lily devenait plus confiante pour exprimer ses émotions et fixer ses propres limites. C'est normal d'être triste à propos de ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit après sa dernière séance. Mais la docteure Martinez dit que je n'ai pas à laisser ça me faire peur d'avoir d'autres fêtes ou de faire confiance à mes amis. Sa résilience m'étonne. Les enfants peuvent être bien plus sages que les adultes ne le leur créditent. Quant à ma relation avec mes parents, elle a évolué d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Mon père a fait un effort constant pour être plus présent dans nos vies. Il appelle Lily chaque semaine pour prendre de ses nouvelles, lui envoie des cartes postales amusantes et l'a emmenée 2 fois pour des « aventures Papy Lily », des excursions au musée des sciences et au jardin botanique qui sont devenus des souvenirs spéciaux pour eux deux. Ma mère a eu plus de mal à s'adapter. Des décennies à tolérer le comportement de Nathalie ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain, et elle retombe encore parfois dans de vieux schémas de recherche d'excuses. Mais elle essaie, et cela signifie quelque chose. Nous avons eu plusieurs conversations honnêtes sur l'histoire et les schémas familiaux, des conversations qui auraient été impensables auparavant. J'ai toujours pensé que je protégeais Nathalie, a-t-elle admis lors d'une de ces discussions. Mais je vois maintenant que je l'empêchais en fait de grandir et de prendre la responsabilité de ses actes. Ma relation avec Nathalie reste la plus compliquée. Après la confrontation au complexe, elle s'est retirée dans un silence défensif pendant 2 semaines. Puis est venu le texto d'excuses qui n'en était pas vraiment un. Finalement, 3 semaines après l'incident, elle m'a appelé directement. Je sais que ce que j'ai fait était mal, dit-elle, sa voix inhabituellement sobre. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je l'ai fait, et je n'aime pas ce que je vois en moi. Ce n'était pas une prise de conscience complète, mais c'était un début. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, mais que j'avais besoin de temps avant de pouvoir lui faire à nouveau pleinement confiance, surtout en présence de Lily. Je comprends, dit-elle. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment désolé. Nous nous sommes parlé 2 fois depuis. Des conversations brèves et prudentes qui contournent les problèmes plus profonds, mais qui maintiennent au moins la porte de la communication entrouverte. La guérison prendra du temps, si elle a lieu. Je ne suis plus disposé à forcer des relations qui causent plus de douleur que de joie, mais je ne ferme pas non plus complètement mon cœur. Pour ma part, j'ai découvert des forces que je ne savais pas posséder. Tenir tête à ma famille après des années à maintenir la paix était terrifiant, mais nécessaire. Fixer des limites est toujours inconfortable, mais cela devient plus facile avec la pratique. J'apprends que protéger ma fille signifie parfois faire des choix difficiles sur qui fait partie de notre cercle intime. Lily et moi nous sommes encore plus rapprochés à travers cette expérience. Nous avons instauré de nouvelles traditions comme les « mardis de la vérité », où nous pouvons parler ouvertement de tout ce qui nous dérange, aussi petit soit-il. Nous prenons plus de photos ensemble, documentant des moments ordinaires plutôt que d'attendre des occasions spéciales. Et nous avons commencé un journal de gratitude commun où chaque soir nous écrivons une chose pour laquelle nous sommes reconnaissantes. La semaine dernière, son entrée m'a fait pleurer. Je suis reconnaissante que ma maman me défende toujours, même quand c'est difficile.
Les suites d'une trahison peuvent être un terrain fertile pour la croissance si nous le permettons. La douleur, lorsqu'elle est traitée sainement, peut se transformer en sagesse. La confiance, une fois brisée, peut être reconstruite plus forte qu'avant, avec des limites plus claires et des liens plus authentiques. En ce qui concerne les changements pratiques, j'ai été plus intentionnel dans la construction d'un réseau de soutien au-delà de ma famille biologique. Sarah et Jenna sont devenus encore plus intégrés dans nos vies, se joignant à nous pour des dîners hebdomadaires et aidant lorsque les délais de travail se profilent. Je me suis lié plus profondément avec d'autres parents de l'école de Lily, trouvant amitié et soutien mutuel là où il n'y avait auparavant que des connaissances occasionnelles. J'ai aussi appris à faire plus facilement confiance à mon instinct. Le malaise que j'ai ressenti lorsque Nathalie a appelé le matin de la fête, c'était mon intuition qui essayait de m'avertir. Je n'ignorerai plus ces signaux, peu importe à quel point je veux croire le meilleur des gens. Le changement le plus profond a peut-être été dans ma façon de voir la famille elle-même. Pendant des années, je me suis accroché à une définition traditionnelle. Lien du sang, histoire partagée, acceptation inconditionnelle. Maintenant, je comprends que la vraie famille se définit par le comportement, pas par la naissance. Elle est composée des personnes qui sont présentes, qui célèbrent vos joies et aident à supporter vos peines, qui respectent vos limites et honorent votre valeur. Parfois, ces personnes partagent votre ADN. Parfois non. Lily et moi prenions le petit déjeuner dimanche dernier quand elle a soudainement levé les yeux de ses céréales avec une expression pensive. « Maman, dit-elle, j'ai pensé à ce qui s'est passé avec Tati Nathalie. » Mon cœur s'est serré, craignant qu'elle ne soit encore troublée par le souvenir. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle a remué ses céréales pensivement. « Je pense. Je pense que ça m'a appris quelque chose d'important. » « Qu'est-ce que c'est ? » Ça m'a appris qu'il faut faire attention à qui on fait confiance, mais qu'il ne faut pas non plus arrêter de faire confiance à tout le monde parce qu'une personne vous a blessé. J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la sienne, une fois de plus étonné par sa sagesse. C'est exactement ça. Et c'est une leçon que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Elle a souri, satisfaite d'elle-même, puis a ajouté, et ça m'a appris que lorsque de mauvaises choses arrivent, elles n'ont pas à rester mauvaises pour toujours. On peut créer de nouvelles bonnes choses à se souvenir à la place. De la bouche des enfants sort la vérité la plus pure. Ce qui s'est passé avec la fête d'anniversaire de Lily a été douloureux, mais cela a conduit à la croissance, à la clarté et finalement à la liberté. La liberté des schémas toxiques. La liberté de choisir qui nous autorisons dans nos espaces sacrés. La liberté de créer une vie définie par l'amour plutôt que par l'obligation. Parfois, la famille que nous choisissons devient plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une étape nécessaire vers la guérison et la découverte d'un véritable sentiment d'appartenance. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille pour votre propre bien-être ou celui de vos enfants? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de donner la priorité à sa tranquillité d'esprit plutôt que de maintenir la paix à tout prix. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, la famille devrait vous élever, pas vous détruire.